Ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'actualité de ce mardi en Rhône-Alpes. La fronde s'organise contre la loi ZAN, loi qui veut limiter les constructions au nom de la protection de la nature. Dans l'un, des propriétaires de terrains s'estiment lésés car leurs parcelles jusqu'ici constructibles sont déclassées. Face à une invasion de pigeons, la commune de Tassin, près de Lyon, va sanctionner les passants qui leur donnent à manger et qui favorisent donc leur prolifération et les nuisances qui vont avec. Et puis dans l'actualité nationale, la mort de Jean-Louis Debré à 80 ans, gaulliste proche de Jacques Chirac. Il aura passé notamment 4 ans au perchoir comme président de l'Assemblée nationale. Prenons d'abord la direction de l'Ardèche, où la Confédération paysanne va prendre les commandes de la Chambre d'agriculture. C'est tout simplement historique. Arrivée en tête des dernières élections syndicales, la Confédération paysanne, classée à gauche, fondée par José Bové, a remporté ce matin l'élection du président et du bureau de la Chambre d'agriculture d'Ardèche. Elle déloge donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Écoutez le nouveau président. C'est une victoire, mais c'est aussi une victoire de certaines valeurs. Notre syndicat porte depuis toujours des valeurs comme la solidarité, le pluralisme, l'humanisme en quelque sorte, l'altruisme. Et dans une période où on se rend compte que c'est difficile, on va commencer à travailler avec toutes les forces en place et réfléchir à un projet stratégique pour la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Ce que l'on souhaite évidemment, c'est porter ce que l'on a toujours clamé, de revenir vraiment travailler sur la question du revenu, sur la transition agroécologique. Et tout cela se fera dans la plus grande transparence et le plus grand pluralisme possible. À noter que ce scrutin a eu lieu dans un contexte particulièrement tendu, puisque la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont déposé un recours le mois dernier pour contester les résultats des dernières élections syndicales. Des terres agricoles et des forêts qui deviennent des routes, des lotissements ou des zones industrielles. La loi ZAN veut donner un coup de frein à ce qu'on appelle l'artificialisation des terres, en finir avec la bétonisation pour protéger la nature. Des terrains constructibles sont donc déclassés, ce qui révolte les propriétaires. Illustration dans l'Ain avec Franck Grasso et Zaradouche. Didier Ferrand est un propriétaire qui a beaucoup perdu ces dernières années. Ces terres, héritées, sont à proximité d'un lotissement. Le lotissement qui a été créé en 1998 et les terrains qui ont été déclassés, c'est à la continuité. 12 000 mètres carrés, passés d'un coup de terrain constructible en terres agricoles, pour l'essentiel. Les promoteurs ont proposé 30 € et maintenant c'est du terrain qui vaut 80 centimes à peu près. C'est de la spoliation, c'est du détournement de patrimoine. Voilà. C'est la loi Climat et Résilience qui a fait perdre son patrimoine foncier à Didier, et plus particulièrement l'engagement du zéro artificialisation. Les victimes sont nombreuses. Ce couple qui pensait vendre le bout de son jardin pour restaurer sa maison et assurer ses vieux jours n'a plus aucune possibilité. Alors voilà ce fameux terrain on m'a dit que c'était un terrain agricole. Voilà. Janine est amère. Vous voyez passer des gros tracteurs là? C'est pas embêter le monde ça? Ils se font appeler les plumés et se retrouvent régulièrement pour évoquer leur lutte. Ce qui veut dire que les erreurs ont été commises un peu partout. Les réunions se font en présentiel ou en visio. Les cas se succèdent à travers la France. C'est des économies quand même de toute une vie qui partent en fumée, parce que le terrain, du coup, il n'a plus de valeur. Un espoir semble aujourd'hui venir du Sénat, où un texte est en préparation pour réduire les effets de la loi. Tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il pourra apporter une solution à 70% des contentieux en cours. Les parlementaires sont quand même plus prudents. Sur certains cas quand même très précis où il y a un préjudice moral, un préjudice financier très important sur l'ensemble du patrimoine de la personne, là je pense qu'il faut que la loi permette des recours. En attendant, chacun attaque en justice. Récemment en Bretagne, un plan local d'urbanisme a été annulé par le Conseil d'État. Elle n'aura finalement duré qu'un seul jour, la grève illimitée lancée à l'EHPAD